Le Nigeria a abrité samedi 14 mai 2016 un sommet international sur la sécurité réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'ailleurs, avec pour principal objectif de tenter de mettre fin à l'insurrection islamiste de Boko Haram. Les leaders mondiaux ont une nouvelle fois évalué les progrès réalisés ces dernières années dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste. Depuis l'arrivée du président Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, son armée, soutenue par celle des pays voisins, notamment celle du Cameroun, a multiplié les offensives militaires, pour la plupart soldées par des victoires. La coopération entre les pays de la zone de front a permis d'enrayer les attaques de Boko Haram et de neutraliser sa capacité offensive. L'organisation terroriste en est réduite aujourd'hui à des attentats suicides qui sont en quelque sorte l'arme des faibles et des lâches. Pour mieux faire face à la menace terroriste, les chefs d'État africains insistent sur la nécessité de coordonner davantage leurs actions et de mettre en place de nouvelles stratégies. Ils envisagent de maintenir et de développer la coopération militaire, mettre l'accent sur l'amélioration du cadre de vie des populations et d'investir dans la sensibilisation. Il est également prévu la mobilisation d'une force militaire de 8500 hommes des 5 pays concernés par la menace, une force attendue depuis juillet 2015. Seule une action concertée, multiforme et à long terme pourrait aider à combattre le terrorisme de façon durable et efficace. La lutte contre le terrorisme doit davantage intégrer la dimension préventive permettant d'anticiper sur les menaces. Nous devons aussi davantage travailler sur des solutions à long terme. Cela passe par le soutien à l'éducation, à la formation, à l'emploi et aux activités génératrices de revenus pour faire reculer l'ignorance et donner à la jeunesse les raisons d'espérer. Entre 2009 et 2016, les actions du groupe islamiste Boko Haram ont coûté la vie à plus de 20 000 personnes en Afrique subsaharienne et occasionné le déplacement de près de 3 millions de personnes. Selon de récentes estimations, plus de 4 millions de personnes, dont 300 000 enfants, sont en situation d'insécurité alimentaire dans les zones concernées par la menace.